Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le firmament où éclate sa puissance. Louez-le pour ses œuvres merveilleuses. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez-le au son de la trompette, avec la lyre et la harpe, avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes, avec la flûte, avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci, nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité, et qu'en ce moment aussi, tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors il leur répondra, en vérité je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Serons-nous, serais-je, serez-vous brebis ou chèvres? Serons-nous placés à droite ou à gauche? Serons-nous des bénis ou des maudits? Et finalement, sommes-nous destinés à la vie éternelle ou au châtiment éternel? Eh bien, nous ne le savons pas. Et bien sûr, nous aurons parfois donné à manger, donné à boire, recueilli, vêtu, soigné et visité ce qui nous destine à la vie éternelle. Et bien sûr aussi, nous aurons parfois fait défaut, ce qui nous destine au châtiment éternel. Quant à nos actes, nous n'en aurons plus un seul souvenir, car la charité ne fait jamais le compte de ses actes, et l'indifférence le fait encore moins que la charité. Le grand juge, lui, qui siégera en pleine gloire, comment fera-t-il le total? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, et nous savons même bien plutôt qu'il ne le fera pas, et il ne le fera pas parce que le résultat est connu, comme il est écrit, depuis la fondation du monde. L'évangile de Matthieu n'est pas le premier à parler ainsi de fin des temps en utilisant des images pastorales. Ézéchiel, au bas mot 5 siècles plus tôt, prophète du temps de l'exil babylonien, voit en Dieu lui-même le berger qui congédiera de mauvais bergers, le berger qui prendra soin de son troupeau, qui fortifiera les bêtes, celles qui sont faibles, qui guérira les malades, et surtout il rassemblera le troupeau dispersé par l'exil. Ézéchiel voit en Dieu lui-même celui qui réglera leur compte à ceux qui, chargés de mener paître les bêtes, ne mènent au fond paître qu'eux-mêmes. Et ces gens-là, mauvais bergers, Ézéchiel les traite de bêtes grasses et les promet à l'extermination. C'est Ézéchiel 34. Mais avantage du prophète Ézéchiel sur l'évangéliste Matthieu. Les bêtes grasses se distinguent aisément du reste des animaux. Mais pour ce qu'il en est de la séparation des justes dans l'évangile de Matthieu, c'est une toute autre affaire. Au fil des textes que nous avons lus et que nous avons médités ces 2 derniers mois, il a été question, en matière de séparation, d'une invitation générale et inespérée à une noce, mais avec un risque d'exclusion brutale. Il a été question aussi de 10 jeunes femmes et d'une noce aussi, dont 5 d'entre elles furent exclues. Il a été question encore de 3 serviteurs, mais l'un de ces 3 fut dépouillé puis brutalement jeté dehors. Et maintenant,
Avec le jugement dernier, il est question de vie éternelle ou de châtiment éternel. Et nous ne savons toujours pas pour qui. Car notre dernier texte peut bien conforter ceux qui sont les plus sûrs d'eux-mêmes, mais il peut bien aussi inquiéter davantage encore ceux qui sont déjà les plus inquiets d'entre nous. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement grave aussi, que revient une fois encore la question que nous avons posée ces dernières semaines. Ces enseignements de Jésus dans les chapitres 21 à 25 de Matthieu, que sont-ils donc? Sont-ils des révélations particulières qui portent sur la fin des temps, sur l'élection et la réprobation, sur le salut ou la damnation? Et pour qui et en fonction de quel mérite? Est-ce là-dessus que ces textes portent? Ou bien sont-ils un enseignement sur ce qui advient dans les groupes, communautés ou églises, lorsque leurs membres se mettent furieusement en quête de réponse à la question de leur propre salut? Eh bien, l'orientation de nos méditations a été dans le sens de cette deuxième question, et nous y avons proposé même une réponse. Lorsque les humains se mettent en quête de réponse à la question de leur propre salut, ils finissent toujours par justifier l'exclusion, celle des autres évidemment, et par justifier leur élection, la leur. Et pour être encore plus certains de ce qu'ils avancent, c'est dans la bouche de Jésus lui-même qu'ils cherchent et trouvent les phrases qui les arrangent. Si bien qu'au contraire, ce qui nous a semblé, c'est que pour tâcher de désarmer ce mauvais penchant, Jésus a donné tous ses enseignements. Et à chaque fois, la question qui était posée, implicitement et explicitement, était toujours la même. Attendu ce qui peut advenir lorsque les temps se feront si durs que vous croirez que la fin est toute proche. Attendu cela donc, voici ce qu'il en deviendra alors de la prédication du salut. Un système d'auto-justification. Est-ce cela que vous voulez? Et tous ces textes que nous avons lus et médités préparent leurs lecteurs à dire non, ce n'est pas ça que nous voulons. Du jugement de Dieu, nous ne voulons rien savoir. Et même s'il y a ou s'il n'y a pas de jugement de Dieu, nous ne voulons pas le savoir. Et puis, savoir que le savoir du jugement est un non-savoir, comme le disent certains, cela ne nous intéresse pas. Si Dieu finalement juge, mais ne condamne personne, nous ne voulons pas le savoir non plus. Et pour finir, nous nous refusons même à dire que tout cela relève au fond du mystère de Dieu. Et de fait, ceci étant posé, et on l'espère tenu, la grande question qui vient au lecteur dans ces chapitres de Matthieu est celle-ci. Est-ce à Dieu que nous voulons avoir affaire? Est-ce à Dieu que vous voulez avoir affaire? Notre travail de lecture et d'interprétation, et cette conclusion tellement ouverte et tellement inattendue de ce travail, tout cela peut nous avoir persuadés que c'est bien de Dieu en Jésus-Christ qu'il est question dans l'évangile de Matthieu. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Et ça n'est qu'une partie aussi de la question. Car la suite de la question est bien celle-ci. Est-ce à Dieu que nous voulons avoir affaire?
Au risque d'apparaître trop affirmatif, voire même péremptoire, au risque donc d'une contradiction ruineuse, nous proposons ceci. Si c'est un savoir que nous recherchons et trouvons dans ces chapitres, et si c'est seulement la possibilité d'un savoir que nous cherchons et trouvons dans ces chapitres, alors c'est que ça n'est pas à Dieu que nous voulons avoir affaire. Mais c'est à Dieu que nous voulons avoir affaire. Alors, si ces chapitres semblent soulever un coin du voile qui couvre un mystère, c'est une part du mystère de l'homme qu'il dévoile. Ce qui est dévoilé n'est pas très beau. Mais avec ce dévoilement, la question posée prend toute sa pertinence. Et tant que cette question est posée, tant que l'on se demande si c'est bien à Dieu que l'on veut avoir affaire, ce qui est dévoilé, la laideur humaine n'est absolument pas une fatalité. Et il faut dire que bien des croyants n'ont jamais abdiqué sur le thème de la foi seule, que bien des croyants n'ont jamais cessé de n'avoir affaire qu'à Dieu, et bien des croyants n'ont jamais affirmé qu'une seule chose, qui est que Dieu seul est Dieu. Et c'est pourquoi le fin mot de l'Évangile ne peut pas être que les réprouvés s'en iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Il y a une suite, la suite, dont voici le début. Or, quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » La suite donc de l'Évangile, c'est l'engagement. Celui de Jésus-Christ qui va se dessaisir totalement de lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est aussi l'engagement ultime de Dieu qui va se dessaisir totalement de lui-même en ramenant le Christ de la mort à la vie. Et nous aurons à dire alors, devant l'incroyable engagement du Fils et du Père, que c'est bien à Dieu que nous avons affaire et que c'est bien à lui aussi que nous voulons avoir affaire. Mais nous n'allons pas anticiper sur la semaine sainte qui viendra en son temps, que Dieu nous garde. Il est un autre moment de l'année liturgique où nous pressentons tout cela, tout cet engagement. C'est l'Avent, et l'Avent commence la semaine prochaine. Cela nous prépare à méditer sur l'accomplissement de toutes choses. L'Avent nous prépare à méditer sur l'accomplissement de la destinée même de Dieu, qui advient dans une seule naissance. Sœurs et frères, patience dans l'azur, le Seigneur vient. Patience dans la crèche, il est là. Amen. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, il ne s'endormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il se tient à ta droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour,
ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel veillera sur ton départ, comme sur ton arrivée, dès maintenant et toujours.